c'est complet, c'est super bien structuré. Et ce ne sont pas des formations uniquement etc. ou avec des vidéos, puisque on a régulièrement les mercredis des réunions en visio le soir, et ces formations viennent en complément des vidéos et de tous les modules, et on peut y poser toutes les questions qu'on veut. Donc en ce sens-là, moi je les trouve hyper fournies et complètes. Il n'y a pas de bling-bling d'emblée. On a des personnes simples qui représentent un peu monsieur tout le monde. On n'a pas tout ce décorum ou tout ce show que d'autres font dans leur publicité un peu à l'américaine, comme ça. Et le discours était un peu comme les formations structurées, complets, et d'emblée on nous disait voilà, il y aura tel et tel module, X principes, on vous les apprend, on vous suit. Et c'était concret. J'ai pas ressenti le genre d'argument qui m'aurait fait glisser directement sur un autre réseau ou sur une autre publicité. Il n'y a pas eu cet argument bling-bling de dire voilà, avec 2 ou 50, je vous fais devenir hyper milliardaire, millionnaire, tout ce qu'on veut. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait simplement la promesse, en travaillant avec une méthode structurée, de quelque chose qui devait donner des résultats et tout au long duquel on serait accompagné. Donc ça, j'ai apprécié. Elles ont un degré d'exigence, à savoir qu'il faut quand même être régulier, qu'il faut vouloir le faire, qu'il faut passer du temps. Forcément, la formation en soi donne des principes. Après, il y a toute la mise en application, notamment pour la recherche des biens, pour l'étude de marché, etc. Là, ça demande un certain engagement. Au niveau des visites, quand on a une annonce qui nous paraît pertinente, on se rend sur place, on prend rendez-vous, on y va. Bon, tout ça prend du temps. Je pense que c'est, en termes d'exigence, peut-être la chose la plus importante de la formation. La formation en soi, elle est vraiment accessible à tout un chacun, selon moi. Alors les coachings, je veux dire, il y en a 2 sortes. Il y a ceux qu'on fait en groupe. On a toujours une des investisseuses en chef qui est présente et qui donne le ton pour la soirée, qui donne un thème sur lequel on débat. C'est en soi une sorte de coaching, il est collectif à ce moment-là. Mais on a également, selon la formule choisie, en tout cas pour la mienne, j'ai droit à X coaching qui interviennent chacun des étapes ou à des moments un peu plus critiques ou cruciaux de la formation et du processus d'acheteur. Et donc, jusqu'à présent, j'en ai eu 2. Au besoin, si c'est nécessaire, il y en a qui peuvent être répétés ou des coachings intermédiaires qui peuvent intervenir en fonction des opportunités qu'on rencontre ou des difficultés rencontrées aussi. Pour moi, les outils, ils relèvent de ce qu'on reçoit quand même de la formation. Ils sont concrets et pratiques. Je dirais qu'il y a un côté un peu mindset, mais pas que. Parce que de l'expérience que j'ai eue d'être acheteur il y a quelques années, maintenant, qui sont écoulées depuis, mais j'ai fait un constat que j'ai fait des erreurs dans cet investissement, dans cette revente, etc. Et ces outils, ce sont, pour moi en tout cas, j'en retiens des points d'attention sur lesquels on va rester vigilant pour ne pas recommettre ces mêmes erreurs. Je vais parler par exemple de l'étude de marché, qui est quand même quelque chose de très organisé, de très structuré. Mais une étude de marché, tout le monde ne la fait pas, je pense, avant d'acheter. Ce serait l'outil qui, à ce stade, en tout cas, me paraît le plus évident à mon stade du processus d'investissement. Voilà. En fait, ces outils, c'est aussi la présence de nos coachs à côté de nous pour nous accompagner jusqu'au bout du processus, éviter les erreurs ou suggérer, on ne fait pas forcément d'erreurs, mais suggérer vraiment des petits conseils qui peuvent apporter en plus en termes de négociation notamment. Et là, on a leurs conseils avisés, évidemment, ce sont elles, les pros.